On parle à présent d'emploi, d'insertion et de qualification avec notre invité. Il s'agit de Guillaume Simon. Bonjour Guillaume Simon. Bonjour. Vous êtes chargé de projet d'accompagnement au sein du GEC Indus Lorraine. Le GEC, ça veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et c'est une belle façon d'embaucher. On a eu l'occasion de parler de vos activités ces dernières années sur les ondes de RCF et même d'entendre des personnes qui étaient accompagnées, suivies par le GEC. Donc on voit que c'est une belle opportunité qu'offre le GEC puisque c'est une mise en relation entre les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, d'une qualification et les entreprises directement concernées qui expriment clairement leurs besoins. On va peut-être revenir sur l'année que vous avez traversée. Comme pour tout le monde, c'était très compliqué, j'imagine. Comment ça s'est passé du coup pour le GEC Indus Lorraine en 2020 et en ce début d'année 2021 ? Alors en effet, l'année 2020 a été une année, comme chacun sait, qui n'a pas été évidente pour tout le monde, notamment en termes d'emploi. On a beaucoup entendu parler de chômage partiel et de choses qui étaient plutôt négatives à propos de l'emploi. Et nous, on a essayé de faire en sorte qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez positif. Notre mission, c'est en effet d'aider des entreprises à pourvoir des postes qu'on qualifie souvent de postes en tension, donc des postes sur lesquels elles ont des difficultés pour recruter. Quelques exemples ? Alors dans l'industrie, les exemples les plus connus, c'est sur des postes de techniciens de maintenance. Énormément d'entreprises cherchent à pourvoir ces postes. Et puis des postes sur de la soudure, sur de la peinture industrielle, des conducteurs de ligne. Donc beaucoup de postes où il y a des difficultés de recrutement. Et qui demandent une qualification spécifique et qui n'attirent pas a priori le public, enfin les demandeurs d'emploi. Alors c'est vrai que l'industrie, c'est parfois à se demander pourquoi, n'est pas un domaine qui attire, alors que c'est un secteur d'activité dans lequel il peut y avoir de l'emploi, des métiers très intéressants, mais les candidats, les chercheurs d'emploi, toutes ces personnes qui ont des difficultés ont parfois une non-attirance pour l'industrie. Et nous, notre mission, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à attirer des candidats et former ces candidats. Parce que bien souvent, les entreprises ont des besoins sur un poste. Et nous, notre première mission, c'est d'essayer de leur expliquer qu'il n'existe pas sur le marché de personnes qui ont les compétences pour ce poste et qui attendent du travail. Très souvent, ces personnes-là sont déjà en poste. Et donc, on cherche à convaincre les entreprises, à leur montrer les bienfaits de la formation, de prendre quelqu'un qui n'a pas encore ou pas complètement les compétences pour travailler sur un poste donné, mais de le former et de lui amener toutes ses compétences. Et d'autant plus quand une personne est formée et est déjà dans une entreprise, en plus de se former à un métier, elle va se former à ce métier, mais surtout à la façon de travailler de l'entreprise dans laquelle elle va être pendant cette période. C'est très clair, Guillaume Simon, et je m'excuse parce que du coup, je vous ai interrompu alors que vous nous étiez en train de nous expliquer comment s'était passé pour vous cette année 2020 et cette nouvelle année 2021. Alors en effet, comme tout le monde, on a dû s'adapter. Il n'y a pas de secret. 2020 et 2021 sera aussi une année d'adaptation, je pense. Et pour s'adapter, on a nous aussi adopté le télétravail et on a continué à accompagner les entreprises qui cherchaient à pourvoir certains postes. On a continué à accompagner... Pour vous, le télétravail au sein du GEC, c'est possible, mais pour les entreprises, par contre, au niveau de l'industrie, le télétravail, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ah oui, il est beaucoup plus compliqué d'amener une machine-outil chez soi, c'est pas très pratique. Et donc, l'industrie a pas vraiment connu de télétravail, évidemment, et a connu, lors du premier confinement, toutes nos entreprises, ça c'est commun à... Tout le monde ont fermé entre 3 semaines et 1 mois les premières semaines du premier confinement. Et après, il y a eu un retour progressif au travail. D'abord en petit effectif et puis petit à petit à effectif plein et en adaptant des gestes barrières, des mesures, des équipes qui ne se croisaient pas. Et du coup, nos salariés n'ont pas particulièrement été impactés par ça en dehors de ce premier mois qui a été compliqué pour tout le monde. Et ensuite, nous, notre deuxième mission a été de redonner envie aux entreprises d'embaucher des personnes. L'inconvénient est Vous avez senti une frilosité donc dans les entreprises ? Ah oui, il y avait une frilosité du fait qu'ils n'ont pas de vision à moyen et à long terme en ce moment. Ils fonctionnent au jour le jour et donc ils n'ont pas nécessairement de besoin au jour le jour. Et on leur a montré que c'était peut-être le moment de former des personnes pour des postes qui auraient un intérêt, peut-être pas cette année, mais en 2022, 2023. Oui, parce que lorsqu'une entreprise, en passant par le GEC Indus Lorraine, prend quelqu'un en formation, c'est un engagement sur quoi ? Sur
plusieurs mois, peut-être même 1 an, voire 2 ans. Alors en effet, on a des contrats qui vont être au minimum entre 3 et 6 mois et qui peuvent s'étendre jusqu'à 2 ou 3 ans. Oui, donc c'est dans la période actuelle, on peut comprendre que les entreprises soient frileuses. Pour autant, vous semblez être parvenu à les convaincre puisque vous avez fêté récemment votre 200e contrat signé en 4 ans d'existence donc pour le GEC. En effet, le GEC a 4 ans ce mois de janvier 2021. Il a été créé en janvier 2017 sur une demande des entreprises. On a répondu à ce besoin d'emploi sur le secteur lorrain. Et au bout de 4 ans, on a signé ce 200e contrat en janvier. Et donc c'est une fierté parce que nous sommes 3 à travailler sur la Lorraine et 200 contrats en 4 ans en étant 2 puis 3. On pense qu'on a réalisé de belles choses et qu'il y a eu de belles réussites parmi ces 200 contrats, des personnes qui ont réussi à s'insérer durablement, qui sont toujours en poste et ça représente une certaine fierté pour nous. Qui plus est, ce 200e contrat n'est pas un contrat comme les autres. C'est un contrat de professionnalisation expérimentale. En effet, très souvent, nos contrats sont des contrats en alternance, donc soit des contrats de professionnalisation plus classiques, soit des contrats d'apprentissage où il y a une partie en entreprise et une partie en formation, donc dans une école, dans un centre de formation. Et là, ce 200e contrat, c'est un contrat de professionnalisation expérimentale qui donc, tout est dans le nom, hein. Expérimental, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui se développe un petit peu. Et là, il n'y a pas de formation qu'on qualifie habituellement de formation externe, donc de formation à l'école. Tout se fait en entreprise. Donc c'est de la formation interne. C'est intéressant pour l'entreprise parce que la personne est encore plus formée à la façon de fonctionner de l'entreprise. Et c'est aussi intéressant pour l'entreprise parce qu'ils sont rémunérés pour apprendre et donner leur savoir aux candidats. Oui, sachant qu'on parle d'entreprises des fois qui demandent des qualifications qui sont si spécifiques qu'il n'y a pas forcément de formation officielle, non ? Bien sûr, chaque entreprise a sa façon de travailler. Alors il y a certains métiers qui peuvent être duplicables d'une entreprise à une autre, mais certaines entreprises sont tellement particulières, sont sur des marchés qu'on qualifie de marchés de niche, que leur métier, en fait, c'est un métier qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant pour ce type d'entreprise de former quelqu'un à leur métier, en plus de former quelqu'un à un métier. Enfin, Guillaume Simon, il faut signaler une dernière actualité. Le GEC Lorraine étend ses domaines de compétences. Vous nous parlez depuis le début de cet entretien du GEC Indus Lorraine, mais vous sortez de l'industrie en fait désormais. En effet, historiquement et pendant 4 ans, le GEC fonctionnait dans le milieu de l'industrie, d'abord dans le milieu de la métallurgie, puis dans le milieu de l'industrie de manière plus large. Et là, depuis janvier, on étend nos domaines d'activité à ce qu'on appelle le GEC Interpro, qui est aussi parfois appelé GEC multisectoriel. Et en fait, ce nouveau GEC nous permet de travailler sur tous les secteurs d'activité qui ne sont actuellement pas couverts par un GEC en Lorraine. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait 3 GEC en Lorraine, donc le GEC Industrie, celui qu'on représente, et 2 autres GEC, le GEC Bâtiment Travaux Publics et le GEC Propreté. Donc maintenant, on peut en fait travailler pour toutes les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et qui cherchent à pourvoir des postes, tant que ce ne sont pas des entreprises du BTP ou de la propreté, ou de l'industrie, mais c'est aussi nous. Eh bien, c'est noté, un beau dynamisme en tout cas au sein du GEC en Lorraine. Merci Guillaume Simon et bon courage pour la suite parce qu'effectivement, en 2021, visiblement, il va falloir continuer à s'adapter. Merci à vous et en effet, 2021 est une année qui va nécessiter de l'adaptation mais qui sera à coup sûr une belle année.